Reportage de Marion Châtelain et Béatrice Farzan. Ton chouchou, c'est Macron. Une visite d'étable entourée d'agriculteurs. C'est dans le Finistère qu'Emmanuel Macron poursuit son tour de France. Le but, montrer qu'il est bien ancré dans le réel. L'occasion pour l'ancien ministre de l'économie d'échanger avec les exploitants. Pour cet éleveur, le candidat a su convaincre. J'ai apprécié sa liberté de ton, des idées novatrices. C'est quelqu'un qui est dur au travail aussi apparemment, qui est très intelligent, très vif, qui a su rebondir sur certaines de nos questions. En meeting le soir même à Quimper, avec plus de 2000 personnes présentes, là encore le candidat d'En Marche fait salle comble. Sur les terres historiquement socialistes, Emmanuel Macron choisit de s'adresser au monde rural. Puis parler d'agriculture, c'est parler d'un savoir-faire, de tradition. C'est parler d'innovation, d'une transformation profonde. C'est parler de qualité, de produits. Alors oui, ce soir, je vous parle d'agriculture quand je vous parle de l'ambition française. Parce que l'agriculture, en Bretagne, qui est la première région agricole française, comme dans tout le reste du pays, c'est le cœur de notre ambition pour demain. Un candidat qui se positionne en vainqueur, à tel point que certains de ses plus proches soutiens vont même jusqu'à donner des leçons aux socialistes sur le déroulement des primaires. Une primaire, c'est d'abord un casting, ensuite un programme, ensuite on se rabiboche, ensuite on essaye de séduire. Et au fond, tout ça s'édulcore et dévalorise la parole publique. C'est pourquoi nous avons préféré faire un endroit, un diagnostic, une restitution, des propositions et l'incarnation par Emmanuel Macron. Avec 146 000 adhérents et des ralliements presque tous les jours, Emmanuel Macron semble solidement installé à la place de troisième homme. Son programme devrait être dévoilé d'ici fin février.